Pascal Nicoletti, vous venez de présenter des propositions de la CCI pour améliorer l'accessibilité du département et améliorer également les déplacements. Alors, tout d'abord, le constat est un petit peu accablant dans plusieurs domaines. Déjà au niveau de l'aéroport qui est pénalisé par les droits de trafic internationaux. Oui, en effet. Ce que l'on se rend compte, c'est que quand on refait le constat année après année, les éléments négatifs, hélas, vont plus vite que les éléments positifs que l'on peut constater. Et donc c'est vrai que la problématique d'accessibilité est une vraie difficulté. L'aéroport est un élément qui est remonté sur le devant de la scène avec la stratégie de vente de l'exploitation, entre guillemets, par l'État, sachant que les droits de trafic sont essentiellement gérés par la DGAC, avec une vision un peu trop parisienne des choses ramenées à une stratégie européenne. La vente des Rafales va peut-être finir par débloquer la situation ? Oui, il faut savoir qu'on a une stratégie qui est simple avec Lyon d'ailleurs. Si on prend l'exemple de l'Allemagne où le trafic se répartit entre 3 aéroports, en France, 90% des vols internationaux arrivent sur Paris. La France n'est pas que Paris, on espère bien récupérer malgré tout des capacités d'accès, notamment sur les hubs Dubaï, etc., qui sont les hubs mondiaux en développement. Ceci dit, l'aéroport Nice Côte d'Azur est un aéroport important. C'est déjà un aéroport important, il y a déjà pratiquement 14 millions de trafic, on doit pouvoir monter à 17 d'après les perspectives telles qu'elles sont faites, 17 millions de passagers. Il est clair que les capacités de développement sont importantes. Il faut reconnaître aujourd'hui que la gestion de certaines compagnies aériennes aussi fait que certaines se développent et d'autres se retirent. C'est pour ça qu'une vision dynamique du développement de l'aéroport passe aussi par l'international. Alors la desserte ferroviaire pose aussi problème avec des lignes saturées et une dégradation de la qualité de service. Oui, alors si on ne prend pas l'avion, on peut espérer prendre le train. Il se trouve quand même que nous sommes la plus mauvaise région en termes de gestion de trafic reconnue, statistique SNCF reconnue d'ailleurs. Une de celles qui a le plus faible nombre de kilomètres d'ailleurs et la plus mal maintenue et avec les plus grandes difficultés. Donc il est clair que là-dessus, et malgré les efforts de la région qui met aussi pas mal d'argent dans la balance, vu que c'est la responsabilité de la région, on pourrait espérer avoir une amélioration qualitative du trafic, en tous les cas, avant qu'elle soit quantitative avec la nouvelle ligne ferroviaire, qu'il ne faut pas oublier. Ça a été lancé, c'est de l'objectif 2025, mais c'est chaque année que l'on améliorera la réflexion sur ce sujet. Actuellement, on est en train de discuter des gares et des positions des gares Nice, Sofia, de manière à mailler le territoire. Dans ce domaine, c'est plutôt positif. Un consensus semble s'être établi, alors que ce n'était pas gagné, notamment au niveau de la gare sur Sophia-Antipolis. À une époque, c'était très contesté. Oui, tout à fait. Je pense que la donne 2014 des élections a fait beaucoup de bien et ça a permis, suite aux élections, d'avoir un débat moins exacerbé entre les acteurs et la reconnaissance du besoin d'une gare qui aujourd'hui serait située sur les Bréguières et qui permettrait d'être véritablement une gare ouest-Alpes-Maritimes. Et la création d'une véritable boucle ferroviaire desservant Sophia-Antipolis peut vraiment améliorer grandement la situation dans le département. Oui, parce que bien sûr, l'intérêt de la nouvelle ligne, c'est bien sûr, en attendant la deuxième phase qui serait Siagne-Le Muy, de se connecter bien sûr sur Marseille avec un temps de parcours nettement gagné, avantageux. Mais il est clair que ça permettrait d'avoir une boucle, on va dire Nice, en passant par Cannes, qui soit d'une efficacité redoutable avec à peu près 8 TER au moins par heure, ce qui devrait donner des rendements et des fréquences, on va dire, à la parisienne. L'avion et le train posent problème, mais la route, c'est guère mieux. L'autoroute est congestionnée par un trafic poids lourd en transit très important. Oui, alors le problème de l'autoroute, il est clair que la situation qu'on connaît souvent aux heures de pointe est liée souvent à de la gestion du réseau routier en dehors de l'autoroute, qui congestionne, mais l'augmentation du trafic poids lourd est phénoménale. Alors que le tunnel du Mont-Blanc et du Fréjus sont en stagnation, voire en légère perte. Il est clair que pour traverser le tunnel du Mont-Blanc, la somme n'est pas du tout comparable à celle que l'on prend pour passer sur la 8. Donc le vrai sujet, c'est d'avoir une valeur économique cohérente ou en tous les cas proportionnelle à la gêne occasionnée, ce qui permettrait, pourquoi pas, de relancer des structures de réflexion comme les autoroutes de la mer, qui serait une très bonne solution pour sortir les poids lourds de manière à conserver et à améliorer le réseau actuel qui a ses limites pour l'usage le plus utile pour la population locale et la valeur économique ajoutée.
Le constat est assez accablant, mais vous formulez des propositions pour quand même redresser la situation. Alors 8 propositions, quelles sont les principales ? Bon, les principales sur l'aéroport, très clairement, c'est une ouverture et une capacité d'ouverture de lignes internationales. Sur le réseau ferré, bien évidemment, la continuité de la ligne nouvelle, la continuité bien sûr des mises en sécurité et des évolutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des travaux programmés par la SNCF ont été arrêtés, non pas faute d'argent, ce qui est rare actuellement, mais faute de moyens, et de moyens de la SNCF, vu que des travaux ont été arrêtés alors qu'ils avaient été déjà engagés. De moyens en personnel ? De moyens en personnel, tout simplement. Ensuite, il est clair qu'il faudra qu'on soit excessivement vigilant sur l'évolution de tout ce qui est PLU et règlement, de manière à ne pas suraugmenter la congestion de zones commerciales. Nous demandons bien sûr un regroupement des autorités organisatrices de transport urbain, ce qu'on appelle de manière commune les AOTU. On en a encore beaucoup trop dans le département, notamment à l'ouest. On aimerait qu'elles se regroupent de manière à travailler ensemble, de manière à avoir des mêmes stratégies et de manière à uniformiser aussi le versement transport qui est quand même le vecteur numéro 1 de financement de ces structures. Le versement transport qui est un prélèvement direct sur les entreprises proportionnel au salaire et qui représente très souvent un très fort pourcentage de financement des transports publics alors qu'ils sont très peu utilisés par nos propres salariés. Il y a quand même des projets, donc, notamment de TCSP, qui vont profiter aux salariés des entreprises, notamment sur Sophia Antipolis. Oui, sur Sophia, le bus à haut niveau de service, bien que son périmètre était un petit peu restreint dans une deuxième lecture pour l'instant. De la même manière, le bus de Cannes en site propre qui devrait continuer pour sa deuxième phase. Donc c'est vrai que la fluidité, on l'espère, est au bout de ce genre de travaux. Toutefois, l'évolution des contraintes, très souvent, est beaucoup plus rapide que la capacité d'amélioration des réseaux. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas lever le pied sur ces sujets et rester excessivement vigilant. En attendant le regroupement des OTU, qui risque quand même de prendre du temps, le préfet vient d'annoncer la création d'une structure de concertation. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une très bonne chose parce que le problème des réseaux, c'est qu'on ne peut pas gérer un réseau si on n'est pas maillé avec d'autres. Et donc, il était tout à fait normal que les réseaux d'intercommunalité ou métropolitains discutent avec les réseaux sous supervision départementale, tout comme avec la SNCF, tout comme avec Escota et tout comme avec la CCI ou des acteurs que sont certains clubs d'entreprise qui ont d'elles-mêmes fait le choix de faire des lignes privées de manière à ce que leurs salariés puissent accéder sur leur zone d'activité. On doit même dépasser le cadre du département, notamment à l'ouest, parce que l'Est-Var, il y a beaucoup de monde qui vient travailler dans les Alpes-Maritimes. Oui, alors sans vouloir anticiper sur une décision qu'a eu la région d'avoir, on va dire, un territoire de cohérence, c'est vrai que la cohérence du territoire des Alpes-Maritimes, au niveau des transports, va au-delà de la frontière des Alpes-Maritimes, notamment sur l'Est-Var. Si on veut donner juste un exemple, à peu près 15% des salariés de Thales Alenia Space viennent du Var, et donc il est normal que notre réflexion ne s'arrête pas à terme sur la frontière, mais que ça permette d'avoir une discussion au-delà des clivages habituels de la cartographie administrative française. Enfin, la dernière des 8 propositions que vous formulez aujourd'hui concerne l'amélioration de la livraison du dernier kilomètre. Alors, en quoi cela consiste-t-il exactement ? Le dernier kilomètre, on en parle beaucoup. On sait que beaucoup de gens râlent parce qu'ils se retrouvent derrière une camionnette qui est mal positionnée. Il n'empêche que les commerçants doivent être livrés, que les gens doivent faire leur métier, qu'il faudrait peut-être plus d'aires de livraison, peut-être une meilleure concertation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt à être restrictif. C'est-à-dire que les municipalités ont plutôt tendance à restreindre les capacités, alors qu'on est plutôt très favorable à ce qu'il y ait une augmentation du dialogue et que tout le monde fasse aussi des efforts. Il peut paraître aussi normal que l'on adapte des horaires, que l'on réfléchisse à travailler différemment. Mais pour ça, il faut se mettre autour de la table. Et aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, il nous semble essentiel aussi que ce sujet, qui va devenir un sujet excessivement critique, notamment en phase de travaux, pendant les travaux dont on parlait de TCSP ou de tram, il est normal qu'on se penche encore plus sur ces difficultés de livraison de dernier kilomètre qui sont un sujet permanent.